La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Comment permettre aux civils et aux corps habillés d'être de vrais partenaires sur la route? Le concept de police de proximité est la solution. En quoi consiste-t-elle justement? À découvrir dans ce journal. Des détenus qui passent des examens nationaux. L'idée vient de Handicap International et de l'Union européenne pour une rapide réinsertion sociale de ces personnes une fois libérées. Les détails dans cette édition. Et puis vous découvrirez également dans cette édition cette vive émotion, celle des proches, des amis, des fans de l'artiste Jimmy Hope à l'arrivée de sa dépouille hier à l'aéroport international de Lomé. Voilà donc pour les titres. Au palais de la présidence de la République, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe a accordé 2 audiences ce mercredi. L'une au ministre congolais de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux. Jean-Jacques Mbouya est porteur d'un message de son président, Denis Sassou Nguesso, invitant le chef de l'État Faure Gnazingbe à prendre part au forum Investir en Afrique, forum prévu pour le 10 septembre prochain au Congo. Nous écoutons l'émissaire du président congolais au sortir de l'audience au micro d'Arnaud Kilip. Nous avons été dépêchés par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour partager avec le président Faure Gnazingbe des informations relatives à la tenue prochaine, c'est du 10 au 12 septembre, du Forum Investir en Afrique, une grande plateforme économique organisée conjointement par la Banque mondiale, la République populaire de Chine et les États africains, donc notamment le Congo, qui accueillent donc ce grand forum. C'est un grand rendez-vous continental. Et je pense que la promotion de l'investissement dans le continent, faire en sorte que les échanges économiques se fassent, le président ne peut qu'accueillir cela favorablement, puisqu'en réalité le rendez-vous est continental. De manière alternée entre la Chine et l'Afrique, et ces réunions se tiennent. La prochaine fois, ce sera dans un autre pays. Donc c'est pour cela que nous avons donné l'information au président. Et le chef de l'État a également échangé en cette journée avec une délégation du Parti communiste chinois en séjour au Togo. Une occasion de renforcer une fois de plus les liens de coopération et de partenariat entre le Togo et la Chine. Nous écoutons le chef de délégation à la sortie de l'audience au micro d'Arnaud Kilip. 此次受多个联盟党的邀请，我率中共代表团 Alors, sur invitation du Parti UNIR, j'ai conduit une délégation du Parti communiste chinois à venir à Togo pour renforcer nos liens avec le Parti UNIR et pour promouvoir la coopération et les relations entre la Chine et le Togo. Durant notre visite, nous avons tenu la cérémonie du lancement du livre du président Xi Jinping, Construisons la communauté de destin pour l'humanité, qui a été un grand succès. Et durant la visite, la délégation du PCC a fait l'objet d'un accueil très chaleureux et nous voudrions exprimer tous nos remerciements. Tout à l'heure, la délégation a été reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je lui ai transmis les salutations amicales et les meilleurs vœux du président Xi Jinping. Le président de la République nous a fait part du développement socio-économique du Togo et la délégation et son Excellence a conclu des consensus importants sur le renforcement
des liens entre nos deux formations politiques. Le Parti communiste chinois félicite et salue les réalisations remarquables obtenues par le peuple togolais sous la direction du Parti UNIR et sous la direction suprême de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous souhaitons sincèrement encore des grandes victoires pour le Togo. C'est grâce à l'attention personnelle et aux instructions du Président de la République que la cérémonie du lancement du livre « Construisons la communauté de destin pour l'humanité » a pu se tenir dans le siège de l'Assemblée togolaise. Nous avons eu l'honneur d'avoir vu la participation de Madame la Présidente de l'Assemblée, de Monsieur le Premier ministre, de nombreux ministres et députés. Ça a été un grand succès et ce succès doit à la haute qualité des relations parfaites qui existent si heureusement entre la Chine et le Togo. Nous voudrais remercier le peuple togolais pour son amitié profonde et pour son soutien pour garantir la réussite de notre visite. Un autre séjour à présent en début de semaine, le commandant de la force mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a séjourné dans notre pays. Et durant cette visite, il a rencontré les premiers responsables des forces armées togolaises avec lesquels il a évoqué le renforcement des liens de coopération entre les pays contributeurs de troupes. Les détails avec Lucky Assi. Le Togo fait partie des grands pays d'Afrique, contributeurs de troupes aux opérations de maintien de paix partout où elle est menacée. Il s'illustre à travers le professionnalisme de ces troupes qui participent à la stabilisation et au maintien de la paix au Mali. Ce, aux côtés des différentes forces de défense et de sécurité présentes sur les lieux. Ici, les forces armées togolaises FAT ont reçu pour une séance de travail le général de corps d'armée Denis Guilansport, commandant des forces de la MINUSMA. Il s'est entretenu avec le chef d'état-major général des FAT, le général de division Abalo Katanga. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre les FAT et la mission. L'hôte a visité les installations abritant le matériel technique des FAT, notamment l'établissement général des services. Un site qui héberge les engins blindés type Mamba, destinés à être projetés sur les théâtres d'opération ultérieurement. Il était également au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Là, il a suivi une présentation sur les modules enseignés et le fonctionnement du centre. Le commandant des forces de la MINUSMA n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'endroit des troupes togolaises pour leur professionnalisme sur le terrain, fruit d'une formation efficace et bien menée. Il a encouragé les forces armées togolaises à continuer par renforcer les rangs des forces de la MINUSMA pour défendre la paix partout où besoin sera. La cohésion entre les forces de sécurité et les populations n'est souvent pas aisée, surtout sur les routes au Togo. Pour corriger le tir, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a initié depuis quelque temps le concept police de proximité. En quoi consiste justement ce concept? Eh bien, les taxis-motos, les conducteurs de taxis-motos de Blita l'ont découvert cette semaine. Le compte rendu avec Sonia Amenikbo. La police de proximité, un concept qui entend redéfinir les rapports des services de police avec les populations pour aller vers une coproduction de la sécurité. À cette rencontre, conducteurs de taxi-moto, autorités administratives décentralisées, sociétés civiles, chefs traditionnels et autorités religieuses de la préfecture de Blita sont édifiés sur le concept. Aujourd'hui, ce qu'on a appris de la sécurité, ça nous va droit au cœur. Et on veut finalement travailler avec la sécurité pour que demain, ça va nous arranger. Si on dit qu'on va travailler avec la paix, il faut aussi la sécurité. Sans la sécurité, il n'y a pas la paix. Ceux qui n'ont pas pu participer à cette rencontre, arriver, vraiment on va transférer ce message. Il est ressorti des différents bilans de la sécurité routière que les engins à deux roues sont dans une très grande proportion
impliqués dans les situations d'accident de la route. De ce constat, le ministre de la Sécurité a instruit que des actions de sensibilisation soient intensifiées à l'endroit de ce public. C'est pourquoi nous avons, dans le cadre de ce volet de la police de proximité, ciblé les conducteurs d'engins à 2 roues pour en faire les acteurs de leur propre sécurité et celle des citoyens qu'ils transportent. Et enfin que les personnels de la sécurité routière et les conducteurs d'engins à 2 roues, essentiellement, puissent enfin parler le même langage. L'initiative reçoit l'appui de la Fondation Reims Sandel. La démarche vise à créer un climat de confiance pour permettre aux forces de sécurité de faire leur travail dans les règles de l'art. Et dans un communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, dit ce qui suit. Les mois de septembre et d'octobre enregistrent des pluies diluviennes dans la partie septentrionale du Togo, entraînant l'arrivée de gros débits d'eau dans le réservoir du barrage hydroélectrique de Nangbeto par le fleuve Mono. La situation du trop-plein du réservoir pourrait dès lors occasionner des déversements inopinés. L'effet conjugué de ces déversements et des pluies diluviennes de la petite saison pluvieuse qui vient de démarrer dans la partie méridionale pourrait entraîner des inondations dans les localités riveraines en aval du fleuve. Afin de minimiser l'impact des inondations et de ses corollaires sur les populations exposées, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs des plateformes nationales, régionales et locales de réduction des risques de catastrophes impliqués dans l'animation du système national de prévention et d'alerte précoce à une surveillance et une veille permanente. Il exhorte par ailleurs l'ensemble de la population, notamment celle des zones à risque d'inondation, ainsi que les usagers du fleuve Mono au sens de responsabilité, à la prudence et à la vigilance. Pour réduire les effets du changement climatique, l'ONG Agaïb au Togo opte pour l'utilisation des foyers améliorés. Une idée pour réduire ainsi la production des gaz à effet de serre nocifs à l'environnement. Voyons tout cela avec Sylvain Abdou. Voici l'image que présentent nos forêts. Des arbres abattus pour leur utilisation à des fins diverses, notamment la production du bois d'œuvre, du charbon de bois et du bois de chauffe. Et ce sont des milliers d'hectares de forêts qui chaque année disparaissent avec pour corollaire le phénomène du changement climatique. Plusieurs actions ont été menées pour réduire l'abattage abusif des arbres. C'est le cas par exemple de l'utilisation des foyers améliorés à charbon pour réduire de plus de 30% l'utilisation du charbon de bois, comme le témoignent si bien ses bénéficiaires. Qui va plaire aux femmes. Quand je prends par exemple, je prends un sac de charbon que j'utilisais en 1 mois, avec maintenant l'utilisation du foyer amélioré à tout temps, je peux faire 3 mois et demi avec ce charbon, ce même sac de charbon. Ce sont des foyers qui économisent le charbon et ça garde aussi la chaleur, donc ce sont des foyers économiques. La conception de ces foyers s'inscrit dans le contexte du projet d'appui à la lutte contre le changement climatique PLCC, un projet piloté par Agaïb Central qui entend vulgariser cet outil pour permettre à un grand nombre de publics de profiter de cet acquis en vue de contribuer efficacement à la lutte contre la déforestation. C'est juste pour élargir l'impact au niveau des régions que nous sommes venus vers la région des plateaux, choisir un producteur pour qu'il puisse livrer aussi dans les zones urbaines des 2 régions restantes, à savoir plateau et maritime. Le projet a plusieurs composantes, dont la composante 5 qui promeut la vulgarisation des fours à bois et des foyers améliorés à charbon. Selon le projet, 40 000 fours et 20 000 foyers vont être produits pour une période de 3 ans. Les foyers concernent les zones urbaines, comme ici à Atapamé, où 200 sont déjà disponibles. Il a été démontré qu'un seul four, bien utilisé,
permet d'épargner au moins un quart de forêt. Donc avec les 20 000 que nous allons produire et vulgariser, nous sommes dans l'ordre de 15 000 hectares que nous allons épargner à notre environnement. Ce qui est un effet extrêmement important par rapport à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Parce que la demande en charbon est très forte. Tous les jours que Dieu fait, vous allez voir des titans qui transportent des charbons à destination des grandes villes. Le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC est un projet du gouvernement togolais appuyé par l'Union européenne dont le but est d'amener la population à l'utilisation de ces foyers pour mieux préserver l'environnement. Et l'opération de collecte des produits agricoles, les céréales notamment par l'ANSAT, se poursuit. L'objectif est de remplir les greniers nationaux pour pallier toute crise alimentaire. Et ce mercredi, les camions de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo ANSAT étaient positionnés dans la préfecture du Zion. Le compte rendu avec Ekwi Salah. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT à Kevego, dans le canton d'Agbelouvé, pour s'approvisionner en maïs blanc et en sorgho. 25 tonnes de maïs et 25 tonnes de sorgho sont ici achetées à ces producteurs réunis en groupement Tiboufit. À quelques kilomètres de là, Foulali Kopé. Dans ce village, les producteurs agricoles du groupe Lolognon ont livré à l'agence 15 tonnes de maïs blanc. Ils expriment leur satisfaction. Bon, là-bas, l'ANSAT, ce qu'on a constaté, c'est que les bonnes femmes qui arrivent, la tricherie est trop énorme. ANSAT, c'est le profit énorme pour nous, producteurs du maïs. Parce qu'il faut voir, ça là déjà, ça fait 32 000 à 200 kilos, contre 15 000. 32 000 contre 15 000, qui ne peut pas aller là-bas. Nous sommes contents de recevoir encore ANSAT qui est venu préparer la rentrée de nos enfants. Depuis l'année dernière, l'ANSAT est venu changer notre condition de vie. Et cela fait que, franchement, nous sommes contents. On ne sait pas comment nous allons... Nous continuons toujours de remercier le chef de l'État. C'est la deuxième phase de la campagne de collecte de l'ANSAT. Elle est marquée dans ces deux localités de la préfecture de Zio par des échanges et des conseils pratiques aux groupements agricoles. L'ANSAT a acheté au total 65 tonnes, dont 40 tonnes de maïs et 25 tonnes de sorgho. L'ANSAT ne peut pas tout acheter, donc nous les encourageons à exporter. Actuellement, le clientèle, si je peux le permettre, est ouvert pour qu'ils puissent s'organiser et exporter leur production. Aussi, nous leur rappelons d'associer l'élevage à l'agriculture pour que lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils puissent vendre les animaux en attendant les récoltes pour que l'ANSAT puisse passer. Les 65 tonnes de maïs et du sorgho achetés ont coûté plus de 11 millions de francs CFA à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Cette opération devra également permettre aux producteurs de libérer leurs magasins pour les prochaines récoltes. La Banque ouest-africaine de développement BOAD accompagne les médias publics dans leur développement et fonctionnement. Ce mercredi, la banque a offert des ordinateurs à la télévision togolaise, la radio Lomé et Radio Kara. Objectif, contribuer au bon fonctionnement de ces organes de diffusion. Le compte rendu avec Karine Kolanlo. La télévision togolaise est en pleine mutation. La Banque ouest-africaine de développement BOAD l'accompagne dans cette évolution à travers ce lot de matériel informatique. Les radiodiffusions de Lomé et de Kara bénéficient également de ces outils. Ces accessoires viennent non seulement contribuer à l'amélioration des tâches quotidiennes de ces organes publics, mais aussi consolider le partenariat qui existe déjà entre la BOAD et les médias publics. Un partenariat de très longue date entre la Banque ouest-africaine de développement et les organes d'État. Nous avons fait cette première dotation pour aider les équipes à mieux travailler. Donc cette première dotation est de 9 ordinateurs complets, complètement équipés, logiciels et matériel effectivement qui va avec. Et ça va vraiment permettre aux journalistes de pouvoir travailler de façon plus facile et plus aisée. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on bénéficie de réseaux informatiques, Internet
qui sont de très très haut niveau. Et il est bon que les machines aussi pour travailler sur ces réseaux-là soient aussi de ce niveau-là. Ce matériel vient renforcer celui que nous disposons déjà et va permettre aussi de faire encore davantage le travail qui nous est dévolu. Et nous tenons à remercier vivement la BOAD pour sa disponibilité à nous accompagner par rapport à la digitalisation de nos organes. Implantée au Togo depuis plus de 40 ans, la BOAD comporte des programmes d'action communautaire, sociale et environnementale exécutés au Togo. L'entrepreneuriat, c'est le facteur sur lequel mise l'association Terreau Fertile pour booster l'économie du pays. Elle vient de lancer le salon Ferrine pour permettre surtout aux jeunes entrepreneurs de découvrir les meilleures opportunités d'entreprise. Le compte rendu avec Firmin Adinari. Les opérateurs économiques s'engagent à accompagner toute initiative de développement prise par le gouvernement. Une des illustrations parfaites, l'association Terreau Fertile, à travers ses activités, se veut la vitrine à travers laquelle les jeunes et potentiels entrepreneurs pourront désormais échanger et partager leurs expériences pour une meilleure promotion et visibilité de leur entreprise. Le Salon Ferrine, c'est une plateforme qu'on veut au fait mettre en place pour permettre un cadre d'échange, un cadre de partage, un cadre de réflexion, un cadre également d'innovation à tous les acteurs partenaires du développement, à tous les acteurs économiques, afin qu'ils puissent trouver dans ce salon tous les éléments et trouver toute matière qui pourra permettre d'impulser une certaine dynamique à l'économie et à la croissance économique au Togo. Donc l'idée de ce salon, comme il a été dit, c'est de faire du Togo un hub d'investissement par excellence, et je pense que tout un chacun d'entre nous avons notre responsabilité et notre rôle à jouer là-dedans. La rencontre a permis à la jeune association Terreau Fertile de présenter aux opérateurs économiques son salon dénommé Salon Ferrine, qui a pour objectif d'offrir un cadre de promotion des activités économiques. Une initiative soutenue par la Chambre du commerce et d'industrie. Nous sommes beaucoup plus facilitateurs et nous voudrons appuyer toute initiative qui va permettre de générer de la croissance et qui va permettre d'appuyer la jeunesse qui a besoin de ces initiatives. Je peux que dire merci à la présidente de cette association qui a vraiment vu loin pour que le Togo devienne un hub d'investissement. Ça répond parfaitement au plan national de développement impulsé par le chef de l'État qui voudrait que dans les années 2022, qu'on soit un pays assez dynamique et à travers ces trois axes. Le Salon Ferrine, lancé officiellement le 7 août dernier, offrira un cadre d'échange d'opérateurs économiques qui va se dérouler le 10 et 11 octobre prochain au Palais des Congrès de Lomé. L'examen professionnel s'invite pour la première fois à la prison civile de Lomé. 22 détenus relevant de divers corps de métier y passent l'heure d'examen depuis hier et recevront leur diplôme au même titre que les autres candidats en liberté. Le compte rendu avec Ferdinand Diassora. Tissage de pagnes traditionnels, tresses modernes, coiffure et couture. Ils sont présents dans ces différents métiers. Après un an de recyclage, les détenus artisans de la prison civile de Lomé sont en examen professionnel. 28 au départ, ils sont 22 à composer ici. Les autres, ayant purgé leur peine, composent à l'extérieur de la maison de correction. Et déjà, certains nourrissent de grandes ambitions. Je suis nigérian et j'avais déjà mon diplôme au Nigeria. Maintenant que je suis en détention au Togo, je compte y rester après avoir purgé ma peine. Pour cela, j'ai fait cette formation pour avoir un diplôme CFA afin de pouvoir exercer librement au Togo à la fin de ma peine. J'ai commencé à apprendre la coiffure il y a au moins un an. Mais si j'étais au dehors, je ne pouvais pas apprendre ça. Parce que au dehors, je suis une commerçante. Avec mon attestation et mon diplôme,
je ferai la coiffure. 2 jours pour confectionner des chefs-d'œuvre, chacun dans son domaine. Il s'agit pour le gouvernement et ses partenaires de réduire considérablement les risques de récidive des détenus. Ceci à travers la phase 2 du projet Quartier d'avenir, piloté par le consortium Handicap International et financé par l'Union européenne à travers le PASJ, programme d'appui au secteur de la justice. Selon l'évaluation de la première phase, il manque une politique de réinsertion des détenus. Et il s'est fait que les détenus apprennent les métiers à l'intérieur de la prison, mais sans avoir une attestation. Et à la sortie, ils se cherchent et ils récidivent encore. Donc à la deuxième phase, on a fait des réflexions pour mieux les encadrer et avec la collaboration de la Chambre régionale des métiers du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle, on s'est dit qu'il faut organiser des examens professionnels à l'intérieur de la prison pour éviter qu'à la sortie, les gars évitent de se chercher, de commettre des erreurs pour revenir à la prison. Notre souhait, c'est que tous les candidats puissent obtenir le diplôme. Et à l'issue de cette obtention, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore en fin de peine, il y en a qui continuent toujours par purger leur peine. Bon, pour ceux qui sortiront, nous verrons avec les partenaires pour la suite à l'extérieur des prisons. Et pendant ce temps, l'administration elle-même se prépare pour accueillir ceux qui sont encore en détention et qui n'ont pas encore purgé leur peine. D'ici là, les dispositions pratiques seront prises peut-être pour leur installation. Une fois leur diplôme obtenu, un accompagnement en kit d'installation est prévu par Handicap International. La première phase du projet Quartier d'avenir a été consacrée à l'assistance juridique et accompagnement des détenus. Sur le site de la foire Adjafi qui bat son plein à Lomé, on retrouve de jeunes artisans et des entrepreneurs culturels, des artisans aux talents multiples qui étaient en compétition eux aussi hier sur le site de la foire. Le concours est dénommé Jeunes Talents d'Afrique et a permis à ces jeunes de prouver leurs capacités et démontrer surtout leur créativité. Dodo Aré pour des précisions. Des talents qui impressionnent et qui sont remarqués. Cela se passe sur le site de la foire Adjafi. Ce sont des jeunes artisans et des entrepreneurs culturels dont le génie créateur est ici mis en exergue par le Conseil national de la jeunesse. Le cadre choisi, concours Jeunes Talents d'Afrique pour déterrer les talents. Et nous avons placé comme thème du concours le PND et l'émergence des entreprises artisanales et culturelles. Nous sommes très satisfaits de la prestation des jeunes et nous pouvons dire qu'effectivement le Togo regorge les talents que nous devons promouvoir. Assion et Yaouvi brillent par leurs sculptures et dessins qui fascinent. Ils se distinguent parmi une douzaine d'artisans. La première main qui a des pinceaux et autres, et l'autre qui soutient, c'est-à-dire la main qui a le pinceau, c'est l'entreprise culturelle et l'entreprise artisanale. Et le bleu, c'est, n'est-ce pas, l'harmonie, le climat dans lequel va se passer, n'est-ce pas, toutes ces choses. J'avais suivi une formation qui va, n'est-ce pas, m'aider à pouvoir valoriser mon œuvre. Et j'ai essayé de dégager à peu près cette inspiration qui m'est venue. Vous allez voir des visages, et il y a un autre visage en bas, et il y a une main qui tient l'autre, l'autre tient l'autre, et vous voyez l'autre qui est en haut, qui montre l'émergence. L'autre main qu'il a tenue, c'est pour demander seulement qu'ils seront unis pour pouvoir avoir l'idée du PND. Des talents en art, le Togo en a plein. Mais comment amener le maître d'œuvre à jouir de son art? Des institutions comme le Fayège et le But au Drap les accompagnent à cet effet. Et c'est à travers des thématiques en lien avec la vision du PND, créer des industries culturelles innovantes. Nous avons mis l'accent sur la dimension entrepreneuriale qui intègre les thèmes comme l'organisation, l'exploitation, la création de la valeur et aussi la création d'innovation. Et nous avons mis l'accent sur la spécificité
de l'entrepreneuriat culturel et sur les avantages liés à la formalisation. Il y a l'accès au marché, l'accès au crédit. Donc lorsque les entrepreneurs sont formalisés, ils peuvent avoir accès aussi à des renforcements de capacités donnés par des structures spécialisées, des opportunités que les entrepreneurs culturels ont actuellement à travers le PND. La peinture, le dessin, la sculpture, l'art plastique, le batik, le secteur des arts et de la culture togolais regorge diverses activités. Mais encore faut-il que les artistes s'activent en ce qui leur concerne en innovant davantage pour hisser haut le patrimoine artistique togolais au-delà des frontières. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Togo porte à la connaissance des retraités et rentiers relevant de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, CNPSCI, résidant sur le territoire togolais, que le contrôle annuel de leur existence physique a débuté le 2 septembre dernier et se poursuit jusqu'au 30 novembre 2019. À cet effet, ils devront prendre toutes les dispositions utiles afin de faire parvenir au siège ou dans les divisions régionales de la CNSS Togo les pièces suivantes dont la date d'établissement est postérieure au 2 septembre 2019. Pour les retraités, il s'agit du certificat de vie, le certificat de vie et d'entretien des enfants âgés de moins de 21 ans pour bonification. Pour les conjoints survivants, un certificat de vie, un certificat de non-remariage et pour les rentiers, un certificat de vie. Et nous poursuivons maintenant avec ce moment d'émotion, forte émotion hier nuit à l'aéroport de Lomé. Des dizaines de personnes sont allées accueillir la dépouille de l'artiste Jimmy Hope, décédé le 5 août dernier en France. Les images sur commentaire de Guillaume Egbakou et Gérard Lagodou. La dépouille mortelle de Jimmy Hope, les Togolais l'ont attendue hier, très tôt, bien avant l'heure prévue, pour l'atterrissage de l'avion la transportant de Paris à Lomé. À l'aéroport international de Gnassingbé et Yadema, membres du gouvernement, famille, comité national des artistes, amis, proches et fans, tous mobilisés. 23h30. Voici Jimmy sorti du fret aérien. L'émotion est vive. C'est un grand homme que le pays vient de perdre et je crois que cette mobilisation est le témoignage de ce que celui qui vient de mourir est porté dans le corps des plus hautes autorités du pays et de tous les Togolais. Et lorsque la mort frappe, c'est la désolation. Et moi, je crois que au lieu de pleurer un mort, plutôt élevons l'immortel. Pour la famille, c'est vrai, c'est des moments toujours douloureux et nous voudrions la voir très courageuse. Nous la soutenons dans ces moments difficiles. Après cet accueil, la dépouille mortelle de l'illustre artiste plasticien et du rock'n'roll de l'Afrique est dirigée vers la morgue principale de Lomé. C'est ici que Jimmy restera en attendant bien sûr l'annonce officielle du programme de ses obsèques. Le
président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des responsables des organes de presse ayant postulé pour bénéficier de l'aide de l'État à la presse pour l'année 2018 que les résultats de l'analyse des dossiers reçus peuvent être consultés sur le site internet de la HAC, le www.hactogo.tg, au siège de la HAC à Agbalépé de Gand et à la maison de la presse à partir du demain jeudi, donc 5 septembre 2019 à 15h. Cette liste établie après analyse des demandes adressées à la commission fait le point des dossiers reçus, du respect des modalités d'accès et des pièces manquantes. La commission a reçu 99 dossiers, dont 50 en presse écrite, 44 en radio et 5 en télévision. Les réclamations relatives seront reçues jusqu'au lundi 9 septembre 2019 à 17h30. La commission technique compte sur la bonne compréhension et la collaboration des responsables des médias concernés afin de parachever le processus d'octroi de l'aide de l'État à la presse gestion 2018. La lauréate de la toute première édition du concours Art Oratoire au féminin est connue. Elles étaient 16 candidates à avoir participé à cette première expérience. Le compte rendu avec Sonia Aminikpo et Yasmine Kodia. Intensif et commencer dès le bas âge. Quand l'éloquence et la rhétorique font bon ménage, les mots pour s'exprimer arrivent aisément. Raïl Mijiawa, la candidate numéro 5, l'a si bien démontré à cette première édition du concours Art Oratoire au féminin. Sur les 16 candidates, elle a su tirer son épingle du jeu. Avec son aisance orale, Raïl a su manier les mots avec sa voix agréable. À 21 ans, Raïl rêve déjà sa carrière. Travailler dans une organisation internationale. C'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à participer au concours Art Oratoire au féminin pour concrétiser peu à peu son rêve. Je me suis dit qu'en réalité, tout le travail que j'ai eu à faire pour pouvoir gagner ce trophée n'ont pas été du tout vain. Le secret, je dirais, c'est la lecture. Et j'ai cette tendance-là à toujours voir en chaque expression d'une autre personne une opportunité d'apprendre de nouveau. De l'exemple de la première Ève dans la Bible qui a convaincu Adam à croquer la pomme interdite et d'autres exemples des femmes audacieuses ou entrepreneurs, Raïl a démontré son côté éducatif et magique avec éloquence et charme. Les filles ont plaidé sur différents thèmes, différentes thématiques qui sont d'actualité et justement ça nous permet de pouvoir identifier les solutions à des défis et enjeux que le Togo fait face. Cette compétition a été une parfaite réussite. Nous avons passé une soirée exceptionnellement éloquente et les filles qui ont participé à cette compétition ont prouvé qu'il y a de la matière et les filles ont prouvé que la femme togolaise a du potentiel et qu'on peut compter sur cette dernière. Sur cette première édition, Dieu merci, le public et le jury est unanime sur la lauréate. Dès décembre, nous allons entamer une tournée vers le nord et puis faire un grand événement dès la deuxième édition. Pour le promoteur, la satisfaction est totale. Toutes les 16 candidates sont méritantes et ont la capacité de réussir. Seulement, Raïl a impacté son auditoire. Elle reste la meilleure des 3 finalistes qui sont retenus. À travers cette première édition du concours Art Oratoire au féminin, les acteurs ont une autre vision, celle de poursuivre l'aventure sur toute l'étendue du territoire togolais et au-delà. Le but est d'éveiller chez la jeune fille ses potentialités et contribuer au développement de la chante féminine. Et c'est sur l'art oratoire au féminin que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.